tient nos vies dans ta main et on veut le déclarer de tous nos cœurs. Si la lune me glace et le soleil me nage. Shalom mon frère, ma sœur, ce matin que toute la gloire revienne à notre Seigneur, notre Dieu. Je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Notre secours est dans le Seigneur. Bien-aimé, ta vie est entre les mains de ton Dieu. C'est lui qui te prend à sa charge et ce matin nous voulons lui dire notre reconnaissance. Bien-aimé, cette parole n'est pas un slogan. Oui, que notre vie entre les mains du Seigneur, c'est une réalité spirituelle qui est évidente. Oui, le Seigneur veille sur ses enfants. Le Seigneur a fait plein de promesses dans les Écritures pour montrer combien il veille sur ses enfants. Bien-aimé, la parole de Dieu nous dit dans le psaume 34, le verset 7, verset 8 dans certaines versions, dit « L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. » Bien-aimé, il arrache véritablement ses enfants au danger. Oui, il les arrache au danger parce que nous avons du prix à ses yeux. Il a payé le prix pour que nous soyons véritablement ses enfants. Et le prix, c'est le prix du sang de son Fils, Jésus-Christ. C'est pour cela que nous allons prendre un parallèle dans l'Ancien Testament où un de ses serviteurs qui s'appelle Élisée a été menacé par l'armée syrienne. Et vous savez que cet homme et son serviteur ont été encerclés par l'armée syrienne. Et ce qui s'est passé, c'est que le matin, quand son serviteur, dans le verset 15 de 2 Rois chapitre 6, la Bible nous dit que lorsque je lis dans la version Colombe, l'assistant de l'homme de Dieu se leva de bonne heure et sortit. Et voici qu'une troupe entourait la ville avec des chevaux et des chars. Le jeune serviteur dit à l'homme de Dieu, « Ah, mon Seigneur, comment ferons-nous » Verset 16, il répondit, « N'aie pas peur, car ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. » Alléluia. Alléluia. Verset 17. La Bible dit, Élisée pria en disant, « Éternel, ouvre ses yeux, je t'en prie, pour qu'il voie. » L'Éternel ouvrit les yeux du jeune serviteur qui vit ceci. La montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Oui, le Seigneur a envoyé une armée de feu autour de son serviteur Élisée. Je déclare ce matin que le Seigneur t'entoure des chars de feu, qu'il envoie son ange, comme il a dit dans le psaume 34, qu'il envoie son ange camper autour de toi et t'arrache à tout danger. Élisée était en danger et le Seigneur a envoyé ses anges pour le délivrer du danger. Et cette délivrance était magnifique et extraordinaire. Et c'est ce qu'il promet pour ses enfants. C'est ce qu'il promet pour ses serviteurs. Bien-aimés de Dieu, c'est pour cela que nous devons avoir l'assurance. Élisée a dit à son serviteur, n'aie pas peur. Bien-aimé, ce matin, je ne sais pas à qui cette parole s'adresse, mais n'aie pas peur. N'aie pas peur. Si tu marches dans la crainte de Dieu, sache que Dieu défend ta cause. Il défendra ta cause. Parce que c'est pas la peine même que tu demandes. Il le fera systématiquement. Parce que c'est sa promesse. Et Dieu est fidèle à sa promesse. Alors, il va déclarer également pour ses serviteurs en disant, tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel, telle est la justice ou bien le salut qui leur viendra de moi. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit dans Ésaïe chapitre 54 verset 17, tout instrument ou bien toute arme forgée contre toi, tout instrument de guerre fabriqué contre toi sera sans effet. Et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la convaincras de méchanceté. Tu la condamneras dans certaines versions. Dieu dit, tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Tel est le salut qui leur viendra de moi. Les serviteurs de l'Éternel, c'est ceux qui ont cru en Jésus-Christ, ceux qui ont donné leur vie en Jésus, ceux qui marchent dans la parole de Dieu, ceux qui servent Christ. Bien-aimé de Dieu, est-ce que tu sers Christ? Si tu sers Christ, il dit, ne crains point. Ne crains point, parce que ton Dieu a déjà envoyé des anges qui campent autour de toi. Élisée n'avait même pas besoin d'aller prier. Il dit à son serviteur, il dit à Dieu, ouvre ses yeux. Et il voit une armée,
oui, en char de feu autour du serviteur de Dieu et de son assistant. Cela veut dire quoi? Élisée avait cette assurance que Dieu défend sa cause. Est-ce que tu as cette assurance ce matin? Oui, aie cette assurance parce que Dieu va défendre ta cause. Il défend ta cause systématiquement parce que tu es son serviteur, tu es sa servante. Oh Père, ce matin, je veux proclamer cette parole. Que cette parole soit ancrée dans le cœur de quelqu'un ce matin. Que cette parole puisse être un réconfort pour quelqu'un qui a peur ce matin. Oui, Seigneur, toi, tu prends soin de tes enfants. Tu viens au secours de tes enfants. Tu prends soin, Seigneur, de tes enfants pour les arracher au danger. Parce que nous avons du prix à tes yeux. Parce que le sang de Christ plaide en notre faveur. Et ce matin, nous déclarons que nous sommes plus que vainqueurs parce que ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont dans le monde. Et celui qui est en nous, qui est, oh, Jésus-Christ, qui est le Christ. Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Mais Christ en nous également, oh, est plus grand que celui qui est dans le monde. Alors, Seigneur, la seule parole que tu nous dis ce matin, ne crains point. Seigneur, que quelqu'un dise, je ne crains point parce que mon Seigneur est là, mon Rédempteur est vivant. Merci Seigneur pour ta fidélité. Merci pour la force que tu donnes à quelqu'un ce matin de croire en cette parole puissante que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Celui qui est avec nous, ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux dans le monde. Merci Père, au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur te bénisse mon frère, que le Seigneur te bénisse ma sœur. Marche la tête haute, le Seigneur prend soin de toi. Il défend ta cause. C'est ton serviteur, le pasteur Alexandre. Excellente journée à toi au nom de Jésus-Christ. Amen.